Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à Image Slider Parallax. Alors sachez que vous allez être amené à utiliser cette section essentiellement pour introduire la page d'accueil de votre boutique en mettant en avant par exemple le best-seller de votre collection, notamment grâce à une photo de mode comme dans ce cas-ci, et en incitant naturellement ainsi le visiteur qui arrive sur votre shop à cliquer sur l'un des boutons que vous avez configurés. Il peut y en avoir un, deux, trois. Non, je crois que ça s'arrête à deux, mais voilà. Donc, on va voir ensemble maintenant comment configurer cette section. Sachez dans un premier temps que cette section peut être répétée à plusieurs reprises dans différents endroits de votre page d'accueil, comme ici, comme ici. Voilà. Donc, on va donc se rendre dans la première section qui est Image Slider Parallax. Donc bien sûr préalablement, nous avons configuré celle-ci, mais je vais vous montrer pas à pas comment la paramétrer. Alors comme il est indiqué, il faut insérer une image de minimum de 1280 pixels x 797 pixels jusqu'à un maximum 2000 pixels x 1245 pixels en gardant toujours les mêmes proportions. C'est très important. Mais vraiment, je vous incite, si vous optimisez bien votre image en format JPEG et si vous l'exportez par exemple en qualité 60 à peu près, je vous recommande d'insérer une image de 2000 pixels x 1245 pixels si celle-ci est bien optimisée. Donc tout simplement, si jamais je la supprimais, il faut simplement soit sélectionner une image que vous avez déjà importée préalablement depuis le back-office de votre boutique. Je vais vous montrer comment faire si vous voulez importer une image directement depuis le back-office. Vous allez dans Settings en bas à gauche, vous cliquez dessus, vous allez dans Files et enfin vous upload les files ici. Donc Upload et vous allez chercher le fichier dans le dossier que vous avez créé en amont. Voilà donc en ce qui concerne les images, donc vous pouvez les intégrer directement ici ou bien sélectionner les images lorsque vous les avez importées en amont, comme je vous l'ai dit juste avant, ou explorer de nouvelles images, ou ici importer grâce à ces petits encarts, aller chercher une image depuis le bureau directement, depuis un dossier, etc. etc. Donc, je mets la croix. Donc, lorsqu'on a importé son image, alors, c'était pas celle-ci, excusez-moi, je vais sélectionner celle où j'ai mis un 2000 x 1245 pixels encore une fois. Voilà. Donc, c'est celle-ci, elle s'affiche. Donc, vous pouvez indiquer ou non un titre. Moi, ici, j'ai indiqué Fastlane. Vous pouvez également mettre un slogan. Donc, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'ajouter. Ensuite, vous pouvez ajouter un premier bouton. Donc, ici, j'ai indiqué Collection. Donc là, c'est le link button. Là, je vais vous expliquer concrètement les différents choix que vous avez. Et ensuite, un deuxième bouton ou non. Par exemple, si celui-ci, on supprime le lien ainsi que la phrase du bouton, voilà, il se désaffiche et il n'y en a plus qu'un. Donc, je vais revenir avec les deux boutons. Donc là, ici, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va se rendre sur le site. Donc, collection. Donc, le premier choix, vous avez à tout simplement amener le visiteur dans la section juste en dessous. Donc, par exemple, pour présenter une collection. Ou bien aller vers une URL différente, soit vers un autre site, soit vers une URL interne de votre page, vers le catalogue par exemple, donc en intégrant directement l'URL. Donc voilà, vous avez ces deux choix. Donc ici, pour faire le premier effet, autrement dit, amener le visiteur vers la section en dessous, vous allez donc préalablement créer la section Featured Product Grid en dessous qui est ici. Donc voilà, soit Featured Product Grid ou bien Featured Products Slider, mais vraiment je vous recommande si vous voulez afficher une collection juste en dessous d'insérer Featured Product Grid, comme ça au moins vous pouvez afficher autant de produits que vous souhaitez en dessous de cette façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le titre de la section juste en dessous, je clique droit et je mets
inspecter. Donc, n'ayez surtout pas peur du code qui va s'afficher à droite. Vraiment, suivez les étapes que je vous dis. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est remonter l'arborescence jusqu'à trouver un ID qui est ici. ID égale product section tirer une suite de chiffres. Donc, c'est ça qu'il faut récupérer, en fait, pour qu'il y ait cet effet. Donc, on va récupérer tout simplement l'idée de la section en dessous. Donc, elle peut varier selon les sections que vous allez créer. Bien sûr, c'est pour cette raison qu'on est obligé de faire cette manipulation pour avoir cet effet. Donc, je répète, on sélectionne le titre, inspecter. Donc là, c'est le H2, autrement dit, le titre montre de luxe pour homme. Et on remonte la section jusqu'à trouver l'idée avec une suite de chiffres. Voilà, là, il n'y a rien. Ici, il n'y a pas parce qu'il n'y a pas la suite de chiffres. Et on remonte et on retrouve l'idée product section. Donc, je recopie ça. Voilà. Ce qu'il y a entre guillemets, je copie. Et ensuite, dans le bouton 1, dans le link bouton 1, je mets toujours, donc je l'efface, un dièse. Et ensuite, je colle le code que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc, dièse product section. Et j'enregistre. C'est déjà enregistré puisque j'avais déjà fait la modification. Mais voilà concrètement ce que ça va faire. Voilà. Donc ça va être l'effet ici parce que des fois dans le back-office, ça ne fonctionne pas parce que Shopify bloque des scripts. Donc vraiment, à chaque modification que vous faites, rendez-vous dans un navigateur privé. Donc vous allez aller ici, nouvelle fenêtre de navigateur privé et vous allez tester tout simplement votre site. Donc, voilà l'effet que ça va faire sur la modification qu'on a faite ici. Ou bien, vous pouvez tout simplement, par exemple, si on va dans catalogue, voilà, vous pouvez soit récupérer une collection, soit n'importe quelle URL et vous avez juste à la coller dans le link bouton 2. Donc, le premier effet, c'est inciter le client à aller en dessous, ou du moins amener le client à rediriger vers la section juste en dessous, ou bien le rediriger vers un lien. Donc, il suffit d'entrer l'URL ici. Donc, vous pouvez bien sûr le faire au link bouton 1, voilà, comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez également la possibilité d'intégrer un lien sur la flèche qui se trouve ici. Hop, je vais remonter la collection. Voilà, la petite flèche, on ne la voit pas très bien ici parce qu'elle est enfoncée. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez ajouter un lien tout comme les boutons sur la flèche, ça veut dire link arrow. Et aussi sur l'image, si jamais par exemple vous ne souhaitez pas intégrer des boutons parce que vous n'en voulez pas, vous pouvez mettre un lien sur toute l'image de l'image Slider Parallax et c'est ici que vous allez l'entrer. Ensuite, vous avez le heading tag qui est en fait le titre de votre section. Voilà, donc c'est important pour le référencement. Donc un H1, il en faut un seul dans une page et généralement on l'entre pour la première section de votre page d'accueil. Donc, je vous incite pour la première section qui se trouve en haut d'indiquer un H1 hein, ici. Donc, vous avez la possibilité de mettre du bold, autrement dit du gras ou bien lighter, c'est-à-dire l'écriture fine. Donc, moi, je préfère la fine. Après, vous êtes bien sûr, vous avez le choix de faire comme vous le souhaitez sur votre boutique. Ensuite, j'ai ajouté plusieurs autres fonctionnalités donc, qui vous permettent d'intégrer en fait des fonds derrière les titres et les slogans pour les mettre davantage en avant sur Image Slider Parallax. Donc ici, concrètement, j'ai mis un fond noir pour le titre comme ici, mais à 50% de transparence avec la couleur du titre en blanc. Ensuite, pour le slogan, j'ai intégré la couleur or avec 70% d'opacité, autrement dit de transparence. Donc, si je mets 100%, bien sûr, il n'y aura plus de transparence. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, si je mets 20%, forcément, la couleur sera très faible. Donc voilà, j'ai rajouté ces fonctionnalités vraiment pour que vous puissiez mettre en avant ce que vous souhaitez, les éléments que vous voulez. Ensuite, le slogan, vous pouvez choisir sa couleur. Alors ici, 8, c'est 797 pixels. Donc sachez que c'est très important de mettre PX après pour que ça prenne en compte, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais sachez que pour la section qui se trouve tout en haut, comme ici, il n'y a pas besoin de mettre de hauteur. Vous laissez ça comme ça.
comme c'est indiqué ici, not for top of page. Ça veut dire que finalement, même si je l'enlève, il n'y aura pas de répercussion parce que c'est là, ça a fait ça, mais voilà, il n'y aura pas de répercussion tout simplement parce que il se trouve tout en haut de la page d'accueil. Par contre, si jamais il y a une image slider parallaxe, par exemple, dans la page d'accueil, un peu plus en bas, alors il va falloir indiquer clairement une hauteur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça mettra un minimum. Il ne sera pas très sympathique. Donc, on va faire, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Voilà. Par défaut, ça va s'afficher ainsi. Donc, vraiment, je vous incite, je vous recommande même d'indiquer une hauteur. Ça peut être 797, ce que je mets par défaut. Vous pouvez mettre 597, mais toujours laissez le pixel après. Voilà, donc en ce qui concerne ce petit changement, tout simplement parce que pour moi, il est possible d'ajouter une image slider parallaxe en plein milieu de la page d'accueil pour mettre en avant une autre collection, par exemple, de votre boutique. Donc vraiment, j'espère que toutes ces fonctionnalités, vous allez pouvoir les utiliser à bon escient. Si vous n'avez pas besoin de boutons et que vous préférez mettre un bouton dessiné avec Photoshop, par exemple, sur l'image directement, encore une fois, il suffit d'enlever tout ce qu'il y a ici pour que le bouton ne s'affiche plus. Et ensuite, mettre un lien sur l'image directement. Comme ça, peu importe où il cliquera sur l'image, il sera amené soit à la section en dessous ou soit vers une autre page, comme je vous ai donné pour les deux cas. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo a été clair pour vous. Si jamais vous avez une question, bien sûr, je vous invite à me contacter directement via le support dans le back-office de votre boutique. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.